je lis tout le verset en arabe. Oui, oui. Après, on le reprend en français. Oui. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صدق الله العظيم. La traduction, pas mot à mot, mais enfin mot à mot. Oui, à peu près. Quand la terre tremble Et qu'elle sort son et fardeau. qu'elle sort son fardeau. Et l'homme s'interroge sur sa réaction. Elle veut exprimer son histoire. Le jour où les gens vont sortir en groupe pour voir l'œuvre accomplie par eux-mêmes. Ce jour-là, ils verront que celui qui a fait un atome de bien le verra et celui qui a fait un atome de mal le verra. Bonjour, dans cette séquence de Human House, j'ai envie de vous parler de Ali, un personnage extraordinaire. Donc c'est un Marocain très instruit, parle d'un français impeccable. Et Ali a décidé de vivre je pense à Tisgui, donc ça doit s'appeler Tisgui, ce village vraiment reculé dans les montagnes, dans la région de Amzmiz, et qui a vu son auberge, il avait créé une auberge, mais qui s'est complètement effondrée. Eh bien, Ali n'a pas baissé les bras. Au lieu de ça, au lieu de construire son auberge, il a décidé de construire des abris. Et vous allez voir, c'est extraordinaire le travail qu'il fait. Alors, je croyais qu'il était artisan. Il m'a dit non, je bricole. Et puis, il y a des jeunes qui me donnent un coup de main ici. Et au lieu d'avoir des tentes, il a dit ça va être une solution éphémère, les tentes, mais il faut qu'on pense plus loin. On va avoir beaucoup de temps à tenir avant de voir nos constructions, mises sur pied. Et c'est pour ça que j'ai décidé de construire toutes ces maisons pour les différentes familles de ce village. Regardez ce reportage. Donc en fait, l'idée, parce qu'on peut faire des tentes, on peut demander des tentes. Nous, on a poussé un tout petit peu. Pourquoi? Parce que on ne sait pas combien ça va durer. Et on a l'hiver qui arrive. Les températures, ça peut descendre à -3, -4 ici. Attention, ça peut descendre à -15 en montagne. On a des villages, la température à 2000 mètres d'altitude, c'est -15, -10 degrés. Donc nous, on a travaillé sur ça. Donc du coup, on a créé des petits, on peut appeler ça des petits mobil-homes simples. Pour une famille, on peut aller jusqu'à 6 personnes. Parce que si on calcule, si on met chaque famille, on leur donne une tente de 6 carrés, ça coûte 4000 dirhams. Il y a 2 personnes ou 3 personnes. Autant faire le prix de 4 tentes et faire quelque chose dans lequel on peut vivre confortablement. Et pourquoi? Parce qu'en altitude, ici quand il pleut et ça gèle, la toile de tente, ça va se transformer en congélateur parce que ça maintient, c'est mouillé et quand c'est gelé. Donc ça transmet la température à l'intérieur. Donc là on a ça, on a mis du dalakite, c'est de l'aluminium avec une mousse isolante au milieu. Est-ce que c'est votre métier? Non, moi je suis guide de montagne, c'est juste j'arrive à bricoler. Vous bricolez comme ça? Je bricole, ça c'est que du bricolage. L'idée, c'est venu par Delphine Rimet qui travaille au lycée Victor Hugo, qui fait partie de la famille, c'est parce que c'est la maman de ma fille. Et on a développé l'idée, on a commencé à financer au début. Et maintenant on a plein d'amis, on a plein en fait des clients qu'on emmène nous en trekking en montagne, qui ont gardé nos contacts, qui nous ont soutenus pour avancer dans ce projet-là. Très bien. Et c'est un petit mobil-homme. Et à quel rythme pourront fabriquer un? Je fabrique un par jour, on est 3. Un par jour? Un par jour, donc c'est trop simple. Ah. Donc c'est que c'est comme un puzzle en fait. C'est comme un petit... Donc c'est en boîte des morceaux et tu montes, on nivelle la place et on a des ajusteurs pour ajuster au niveau de la pente. Au sol, il y a un plancher et le coût de ça, on est à peu près, en maximum, on est à 1700 €. Entre 1600 et 1700 €, le mobil-homme, on peut vivre confortablement, absolument. Y compris, vous allez voir tout de suite un prototype. Donc là, celui-là, on l'a commencé ce matin, on est presque fini. Ça va, Zora?
Donc là, on a une porte en aluminium avec un joint et on a des fenêtres qu'on a prévu de mettre des ouvertures. Voilà, donc c'est là. Celle-là, elle est fermée parce que chaque famille va recevoir son petit mobil-home. Il a sa clé. Il peut me poser ses affaires et tout ça. Donc c'est là. Après, on a parce qu'en fait, le plus gros problème qu'on a aussi, c'est l'hygiène. C'est les sanitaires. Les toilettes, les sanitaires. Les sanitaires. Et justement, vous avez pensé à régler ça? Voilà, exactement. Donc chaque regroupement de 5 familles. Donc là, c'est le type. En fait, moi, j'ai récupéré parce que j'ai une auberge. Des meubles. J'ai une auberge. D'accord. L'auberge, il s'est écroulé. Donc j'ai récupéré tous les meubles que j'ai, tous les matelas que j'ai en auberge, et c'est ça. Donc on peut mettre jusqu'à, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Donc ici, Ils on ont a des un petit matelas. rangement qu'on a récupéré, les couvertures qu'on a. On travaille avec les moyens de bord. Oui, bien sûr. Donc on a récupéré quasiment même les sanitaires de l'auberge. On est en train de démonter à fur et à mesure. On a la toilette et tout ça. Je vais vous montrer le côté sanitaire. C'est primordial. Donc là, j'ai récupéré toujours tous les meubles de l'auberge. Donc ça. Qui était cassé, l'auberge était. Bah, l'auberge elle est complètement cassée, c'est c'est là. invivable. Donc là, j'ai posé un toilette qu'on a récupéré. Donc on fait que de la récupération en fait. Ah, c'est génial. Voilà, Oui. on a un point sanitaire. On a lié un réseau pour éviter les odeurs et tout ça. On a créé un petit réseau. Et on a utilisé le plastique que vous voyez, c'est le truc d'arrosage dans les fermes pour que ça ne sente pas. Et on a emmené ça directement dans une fosse. Et là, on a monté une douche Ah, il y a pour même que une les gens douche. puissent se laver parce que sinon, C'est extraordinaire. l'hygiène, c'est hyper important pour moi. Absolument, tout à fait. Donc là maintenant, moi personnellement, là j'ai ma maman, j'ai mon village, j'ai tous les voisins. Donc je m'occupe d'abord de terminer au village et après on va aller monter un nouveau atelier parce que j'ai des copains qui sont dans des cours de métier. Et on a appelé un menuisier, un ferronnier. Moi on bricole un tout petit peu. On est 3 qui équipent et on a plein de petites mains à droite à gauche qui aident. Et voilà, on est en 6e petit mobil-home maintenant pour 6 familles. Il en reste encore 3. On va les terminer. Après, on va attaquer en altitude. Et au niveau des dents, on a énormément de choses. Donc, on manque de rien. On a les autorités qui ont ramené. Au niveau de la nourriture, on a tout ce qu'il faut. On a la seule chose qui craint aujourd'hui, c'est les endroits avec le froid. Je suis guide de montagne, je sais ce que c'est le froid. Je sais ce que c'est passer une nuit dans une tente avec une toile qui est mouillée à moins de 10 degrés. Parce que ça se transforme automatiquement en congélateur. Un personnage comme Ali, c'est vrai qu'il est unique, Ali, avec tout le travail qu'il fait. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans les villages dans ces villages qu'on a découverts. On a découvert des gens qui aident, mais à leur manière, selon leurs moyens, ce qu'ils peuvent faire en fonction. Quand vous demandez à un électricien de vous donner un coup de main pour les générateurs qu'on a livrés, eh bien, ils le font bénévolement. Il suffit d'avoir un mécanicien pour une bricole, ils veulent pas prendre dessous. C'est incroyable, cette générosité, ces gens qui sont vraiment au service des victimes, des gens qui ont perdu des personnes de leur famille, mais qui continuent à se battre et ils se disent la vie doit continuer. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour faire connaître tous ces efforts et surtout encourager ces gens qui travaillent tous pour un monde meilleur. Et je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes de Human House pour découvrir des histoires insolites, des histoires humaines extraordinaires. À très bientôt.